Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce jeudi 24 juillet 2025. Une livraison qui nous conduit tout droit dans la tanière. Nous nous approchons petit à petit de ce mois de septembre où les léopards de la République démocratique du Congo auront deux matchs décisifs. D'abord, début septembre, le 5, environ le 4 ou le 5 septembre, ce sera du côté de Djouba, au Soudan du Sud, où les léopards seront reçus par les Bright Stars pour le compte de la 7e journée des éliminatoires du Mondial 2026. Un match important. Beaucoup de sportifs congolais font leur fixation sur le match contre le Sénégal, qui sera le deuxième match de cette trêve internationale du mois de septembre face aux Lions de la Teranga du Sénégal. Mais attention, avant les Lions de la Teranga du Sénégal, il y aura le Soudan du Sud. Quand on sait que la République démocratique du Congo, qui a certes battu cette équipe, une équipe qui s'est plutôt améliorée, parce que après la défaite contre la RDC, cette équipe n'a pas été battue par le Soudan, son voisin, qui aurait pu espérer se maintenir à la première place. Et donc, attention, attention, chers Congolais, ne nous focalisons pas avant ce match face au Soudan du Sud, au match contre les Lions de la Teranga. Concentrons-nous sur ce premier match. Ensuite, 3 jours plus tard, nous allons donc nous concentrer sur le match contre le Sénégal. Le match du Sénégal n'est pas le plus important, qu'on se le dise. Le match du Soudan est tout aussi important que celui du Sénégal. Alors nous voulons partager avec vous une réflexion, parce que nous nous projetons déjà en ce mois de septembre en nous posant quand même quelques questions. Et je pense que ce genre de réflexion, ce genre d'analyse, nous allons les multiplier en tenant compte des différents compartiments de notre sélection nationale. Alors, quel duo dans l'axe de la défense pour nous conduire vers les États-Unis, le Canada et le Mexique? Si Chancel Mbemba Mangulu est quasi sûr d'être titulaire, sauf blessure, parce que même s'il n'a pas de club, on le sait tous que Sébastien Desabre le gardera quand même. Personne ne peut dire avec exactitude avec qui il va composer le duo de l'axe de la défense. Pendant un moment, on a cru que la paire Inongabaka Mbemba était intouchable, mais c'était sans compter sur la situation en club de Varane, et c'était sans compter sur la situation en club du Varane congolais, qui d'ailleurs venait d'être remercié par le club de l'AS FAR de Rabat. Il est donc sans club actuellement, il doit donc se chercher un point de chute, mais déjà sa situation d'instabilité où il avait perdu sa place de titulaire, sa place dans le 11, relégué sur le banc, parfois non convoqué, a eu de l'influence sur sa situation dans la tanière, où il a été aussi relégué sur le banc et puis plus rien. Sébastien Desabre a déjà utilisé Rocky Bouchiri, Dylan Batubinsika, Steve Kapwadi, et il pourrait à l'avenir aussi compter sur Willy Kambola, qui a opté pour la République démocratique du Congo. On peut aussi ajouter Axel Touanzebe si Aaron Bissaka arrivait à confirmer finalement son choix de la RDC, qu'il était convoqué au mois de septembre prochain. En ce moment-là, on aurait deux latéraux droits, et Sébastien Desabre pourrait envisager aussi une paire Chancel Mbemba Axel Touanzebe dans l'axe, surtout pour le match contre le Sénégal, étant donné qu'Axel Touanzebe a déjà eu à jouer face à cette équipe-là. Alors, très chers confrères, une question que beaucoup d'entre nous peuvent se poser: Chancel Mbemba est le seul dans ce compartiment qui a la certitude, la quasi, il faut quand même dire, hein, quasi certitude, laissons quand même une marge d'erreur, une marge de manœuvre, qui
pourrait être associé à Chancel Mbemba. On a vu Chancel Mbemba jouer avec Dylan Batubinsika. On a vu Chancel Mbemba associé avec Steve Kapwadi. On l'a vu jouer avec Rocky Bouchiri. Alors, qui pour jouer avec Chancel Mbemba? Attention, si Sébastien Desabre nous concocte une défense à 4, mais cela pourrait bouger aussi. Je vois Sébastien Desabre placer une défense avec 3 défenseurs centraux face au Soudan du Sud et 4 défenseurs classiques face au Sénégal. Exactement. Donc, en tout cas, la seule certitude que nous avons, c'est qu'avec Chancel Mbemba, la défense est quasi imperméable. Elle n'encaisse pas plus de 1 but en match officiel. Ça, ah bon? Ce sont les chiffres. C'est les chiffres qui le disent. Car la RDC en match officiel, je dis bien en match officiel. D'ailleurs, même contre le Burkina Faso, je dois quand même vérifier si Chancel Mbemba avait réellement joué ce match-là. Bouchir était là, mais est-ce qu'il le match perdu 2-1. Est-ce qu'il formait le duo avec Chancel ou bien Dina Batoubissé, qu'on devra vérifier. Mais en tout cas, en match officiel, avec Chancel Mbemba dans l'axe, la RDC n'a jamais encaissé plus d'1 but. Et d'ailleurs, d'ailleurs, si on compte à partir des matchs d'après-Cannes, donc il y a eu 12 matchs à partir du Sénégal, jusque le dernier match contre Madagascar. La RDC a joué 12 matchs et n'a encaissé que 5 buts. N'a encaissé que 5 buts, dont 5 dans 4 matchs. Donc il y a eu, pendant les 12 matchs, il y a eu 8 matchs où la République démocratique du Congo n'a pas encaissé de buts. C'est vrai que Chancel Mbemba était toujours là. Mais lors de ces 8 matchs-là, je veux dire, il y a eu Chancel Mbemba formé l'axe de la défense avec Enoch Inonga Baka. Chancel Mbemba formé l'axe avec Rocky Bouchiri, Dylan Batoubissika, voire même Steve Kapwadi dans une autre configuration. Donc je pense que Sébastien Desabre a quand même l'embarras du choix et il a déjà eu à avoir satisfaction car comme je viens de le prouver, que ce soit avec Chancel ou un autre défenseur, les Léopards sont toujours aussi redoutables défensivement. Maintenant, vous avez parlé d'un système à 3, c'est vrai que Sébastien Desabre a tenté ce système de 3 joueurs, mais c'est vrai que la première fois c'était à domicile. À domicile, on était censé faire le jeu, mais 3 jours plus tard, il est revenu à un 4-3-3 d'habitude. Et puis il a retenté encore ce système en match amical contre les Barrières du Congo. Moi, à mon avis, il ne tentera pas ce système du côté du Soudan du Sud, ni 3 jours plus tard à Kinshasa face au Sénégal. Mais personnellement, quel joueur aimeriez-vous voir associé à Chancel Mbemba? Vous parlez de 2 matchs, bien évidemment, parce que je ne pense pas que ce sera le même joueur contre le Soudan du Sud et même contre le Sénégal. Disons, si à défense à 3, en prenant en compte que Wan Bissaka sera là. En prenant en compte que Wan Bissaka sera là, si la défense à 3, Chancel, Twanzembe et Steve Kapwadi. Steve Kapwadi quand même est gaucher, c'est le seul défenseur central qui est gaucher. Donc, je quand même toujours avec Wan Bissaka, mais une défense en 4-4-2 avec Wan Bissaka. Là, dans l'axe, je choisirais Axel Twanzembe et Chancel Mbemba. Voilà, maintenant, sans Wan Bissaka, parce qu'il y a toujours une certitude là-dessus, donc sans Wan Bissaka, défense à 3 serait Chancel, Twanzembe et Kapwadi. Toujours sans Bissaka, mais une défense en 4-4-2, je mettrai donc dans l'axe Chancel et Steve Kapwadi, donc un droitier et un gaucher. Alors, pour le match face au Burkina Faso, puisque vous avez fait allusion à cela, Chancel Mbemba était bien dans l'axe, mais la paire, ce joueur, je n'arrive vraiment pas à le retrouver. Hein. Je vois un nom Kiranga, je ne sais pas. Rocky Bouchiri Kiranga. Ah, Rocky Bouchiri Kiranga. Ah, donc c'est Kiranga comme Baba Est. Donc c'était la paire Rocky Bouchiri, Chancel Mbemba avec Arthur Maswako comme latéral gauche, Gédéon Kalulu latéral droit. Et nous avions Gaël Kakuta, Samuel Mutusami, Charles Piquel et Yohan Wissa au milieu de terrain avec 2 attaquants, Théo Bongonda et Cédric Baakambu. Sébastien Desabre était encore en train de se rechercher. Hein. Et on était mené 2-0 et on a eu à réduire le score. En tout cas, ce match a eu lieu le 10 janvier 2024. En tout cas, c'était pas le premier. C'était pas le premier. Ouais, okay. Le premier, donc, il avait perdu, je pense, 1-0. Voilà, je crois que c'est ça.
Voilà, donc Chancel Mbemba joue avec tous les défenseurs centraux. Donc le bilan, je pense qu'il est quand même positif parce que la RDC, comme j'ai dit, lors des 12 derniers matchs, 8 fois, la RDC a gardé le clean sheet. Donc c'est quand même une stat très importante. Une seule fois, la RDC a encaissé 2 buts. C'était avec Chancel Mbemba dans l'axe. C'était en 2024, le 10 janvier, face au Burkina Faso. Défaite 2 buts à 1. C'est la seule fois où la RDC a encaissé 2 buts. Hein. C'était tout à fait. Donc voilà. Alors partagez avec nous en commentaire votre propre point de vue. Nous avons 2 matchs. Moi, je doute fort que Sébastien Dessart puisse reconduire la même défense. Hein. Il pourrait nous offrir une défense à 3, comme c'était le cas lors de la dernière trêve internationale et même lors de la dernière trêve pour les matchs officiels où on avait vu contre le Soudan du Sud une défense à 3 et face à la Mauritanie, c'était une défense classique. Donc, je pense qu'on aura la même chose face au Soudan du Sud et face au Sénégal. Bien évidemment, je ne vois pas des sabres tenter une défense à 3 face au virevoltant attaquant sénégalais. Je crois qu'il gardera une défense à 4. Et là, on pourra voir qui pourra être associé. Sébastien Desabre, de nature prudente aussi, est-ce qu'il voudra, pour le match contre le Sénégal, tenter avec Steve Kapouadi? Pas sûr, hein, même si Steve Kapouadi a déjà eu à affronter Nicolas Jackson, bien évidemment, en Europa League conférence. Alors, partagez avec nous en commentaire votre point de vue. Dites-nous, hein, quel joueur aimeriez-vous voir associé à Chancel Mbemba Mangolou lors du match de ce déplacement des Léopards au Soudan du Sud? Et quel joueur voudriez-vous voir associé à Chancel Mbemba pour ce match contre le Sénégal? Parce que nous sommes convaincus que Chancel Mbemba est le titulaire qui est assuré d'avoir sa place dans les 11 de départ de Sébastien Desabre pour ces 2 matchs-là. Donc partagez cela en commentaire avec nous ou via notre numéro WhatsApp que vous voyez apparaître sur vos écrans. Si vous avez aimé cette deuxième livraison sportive de ce jeudi 24 juillet 2025, laissez-nous un maximum de j'aime. Surtout, abonnez-vous sur cette chaîne d'Escofoot parce que nous sommes et restons le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien et Escofoot vous dit au revoir.